Mesdames et messieurs, mon nom est Luc Trottier et bienvenue à votre capsule de formateur. Aujourd'hui, le sujet, c'est l'esprit d'équipe. On entend souvent parler de l'esprit d'équipe, mais est-ce qu'on a pris le temps de bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que la meilleure façon de l'expliquer est de pénétrer dans un monde où le résultat est rien sans l'esprit d'équipe. Un univers où l'individu est au service de l'équipe et non l'équipe au service de l'individu. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le monde du football. Au football, on ne peut pas jouer sans avoir un livre de jeu, un plan ou ce qu'on appelle une vision. Une simple séquence à l'attaque au football est une série d'interactions, d'analyses, de communication, d'écoute active, de respect, de confiance, de vision et de prévision. Et tout ça doit se passer en 20 secondes, et ce, avant même que le ballon soit mis en jeu. Parce qu'une fois que la séquence est commencée, les joueurs ont en général moins de 10 secondes pour exécuter le plan. Donc, il n'y a pas de place pour les égos démesurés et les caprices. La façon que ça se passe, c'est très simple. Avant chaque jeu, les joueurs se consultent sous forme de caucus. Le corps arrière, qui est le général de l'offensive, se fait dicter quel va être le prochain jeu de la part de son coordonnateur offensif, qui lui, basé sur la vision de l'entraîneur, les résultats de la partie, le livre de jeu, ainsi que les autres entraîneurs qui sont dans les hautes sphères du stade et qui scrutent la partie, a lui-même reçu son information. Dans le caucus, le corps va donner des tâches précises à chacun de ses joueurs en fonction de leur qualité et de leur talent. Tous les joueurs écoutent l'information afin que tous soient au même diapason et que tous comprennent la tâche qu'ils ont à accomplir. C'est durant le caucus qu'il y a un échange d'informations. Par exemple, si le corps appelle un jeu qui va se passer à droite du terrain et que les joueurs de ligne se sont rendus compte d'une faiblesse de l'équipe adverse de ce côté, mais c'est important qu'ils en fassent part afin que le jeu soit un succès. Ça s'appelle l'écoute active. Une fois que le ballon est en jeu, le succès de la séquence va dépendre de la fiabilité de tout le monde. Tous savent ce qu'ils ont à faire et le font. Ça n'a rien à voir avec l'appréciation qu'ils ont les uns envers les autres. L'important, c'est de respecter le plan. Pourquoi? Voici plusieurs exemples. Il n'est d'aucun intérêt pour un homme de ligne offensive de laisser passer un joueur adverse parce qu'il n'aime pas son corps arrière. Parce que le jeu est trop compliqué à son goût. Non, il fait ce qu'il a à faire. La raison est simple, c'est que si le corps arrière se blesse, c'est la saison de l'équipe au complet qui pourrait être compromise. Les receveurs, quant à eux, doivent suivre les différents tracés qu'il y a dans le livre de jeu et qui sont basés selon l'appel du corps arrière. Ils ne peuvent pas se permettre de gambader n'importe où, parce que le corps arrière, en général, moins de 2 secondes pour prendre sa décision. Donc, si les joueurs sont épars partout sur le terrain, ce qui peut arriver, c'est que le corps arrière va se faire frapper, ils peuvent perdre le ballon sous forme d'interception, ou après 3 ou 4 échecs infructueux, ils perdent tout simplement le ballon. Avez-vous déjà vu aussi un porteur de ballon se mettre à bouder sur les lignes de mêlée parce que ça fait 5 jeux qu'on ne lui passe pas le ballon? Non. Parfois, un receveur de jeu va être plus utile à attirer des joueurs de la défensive que de recevoir le ballon. Ça s'appelle l'esprit d'équipe. Le porteur de ballon, lui, doit foncer tête baissée dans une mer d'hommes qui sont souvent plus grands et plus gros que lui. Les joueurs de ligne en avant de lui sont supposés lui ouvrir une brèche de façon qu'il se glisse pour gagner des verges. Si son équipe le fait pas, il va foncer dans le mur et croyez-moi, le choc peut être très brutal. Et, une fois que le jeu est terminé, tout doit recommencer. Que le jeu se soit bien passé ou non, il faut l'oublier et repartir le bal. Ceux qui ont fait des erreurs ont 20 secondes pour se ressaisir, écouter le caucus et faire le prochain jeu. Qu'est-ce que ça veut tout dire, tout ça, dans un département de pièces? C'est simple. C'est que chacun d'entre vous a une tâche à accomplir et vous devez l'accomplir en fonction de votre talent et non pas de l'appréciation de ci ou de ça ou ce qui pourrait vous affecter le moral. Parfois, peut-être que vous ne faites pas des tâches que vous aimeriez, mais est-ce que vous avez pris le temps de prendre un pas de recul et de regarder l'équipe avec laquelle vous travaillez et de constater que peut-être vous êtes plus efficace à faire ce que vous faites présentement? Et si malgré ça, si ça vous irrite de ne pas faire certaines tâches, c'est important d'en parler avec votre gérant. Parce que ce qui se passe dans votre tête, ça ne veut pas dire que votre gérant, lui, va être capable de lire les signes que vous lui envoyez. Il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion franche et respectueuse
afin de faire progresser l'équipe. Et dernier point, c'est important d'avoir un plan ou un livre de jeu qui va expliquer ce que tout le monde fait dans l'équipe. De cette façon-là, personne ne va empiéter les uns sur les autres et on va descendre le niveau de frustration dans l'équipe. Mesdames et messieurs, j'espère que cette capsule-là vous a été informative. Et si jamais il y a quelque chose sur ce sujet ou tout autre sujet, vous pouvez toujours me contacter soit par téléphone ou par courriel. Il me fera plaisir de vous aider. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne fin de journée et surtout un bon esprit d'équipe.